d'élévation, il est digne de gloire. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir encore la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. Amen. Ça fait au moins 4 semaines nous avons commencé à parler sur l'obéissance. It's about 4 weeks since we started talking on obedience. Bien-aimés, nous savons que l'obéissance n'est pas quelque chose de facile. Beloved, we know that obedience is not something easy. C'est quelque chose de très difficile. It's very difficult. Voilà pourquoi même Dieu lui-même, That is why God Himself, à chaque fois que nous désobéissons, il étend toujours sa main. each time that we disobey, He always extends His hands. Parce qu'il réalise que en tant qu'humain, ce n'est pas quelque chose de facile. Because He realizes that as human beings, it is not easy. Le premier dimanche, nous avons parlé par rapport à l'obéissance comme étant l'écoute. The first Sunday we talked about obedience as being able to listen. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas obéir. Because if you do not hear, you won't be able to obey. Mais quand tu écoutes, But when you hear, et que tu écoutes bien, and that you hear really well, c'est en cela que tu seras en mesure de faire ce qu'on t'a demandé de faire. that's when you'll be able to do what you have been asked to do. Mais quand tu n'écoutes pas bien, But when you don't listen, when you don't hear well, il te sera même difficile de faire ce qu'on t'a demandé de faire. it will be difficult for you to do what was asked of you. C'est pourquoi nous avons vraiment parlé par rapport à écouter et réagir par rapport à ce qu'on a écouté. That's why we insisted on hearing and reacting to what we listen to. Le deuxième dimanche, nous avons parlé par rapport au cœur, l'importance du cœur qui écoute. The second Sunday, we talked about the importance of the heart that listens. Parce que quand un cœur n'est pas disposé à recevoir, bien-aimé, c'est très difficile. Because when a heart is not available to receive, it becomes very difficult, beloved. Nous avons vu l'exemple de Salomon. We saw the example of Solomon. Quand il est entré, quand il a dédicacé le temple à Dieu, il a demandé à Dieu que Dieu puisse lui accorder un cœur qui écoute, un cœur disposé à faire l'œuvre que le Seigneur, ou la tâche ou la responsabilité que le Seigneur lui avait confiée. That is why when Solomon entered into the temple, he asked the Lord to give him the grace to have ears, to be able to listen, and to be able to do the grace, and to be able to be granted the grace to do what was asked of him. Salomon a demandé un cœur qui écoutait. Solomon asked for the grace to have a heart that listens. Mais lorsque nous regardons la fin de la vie de Salomon, But when we look towards the end of Solomon's life, la Bible nous dit que Salomon s'est tellement soumis, il a permis à son cœur à accepter les autres dieux de toutes ses femmes et de toutes ses concubines. we see that his heart became submissive to all these other people, to women, to Toutes ses femmes et ses concubines. all these women and all these concubines. À la place de laisser son cœur à écouter Dieu, il a plutôt enlevé cette écoute-là de son cœur. Il a pris les dieux de toutes ses concubines et de toutes ses femmes. Instead of listening to God, he took out that heart from God and left himself to be submissive to all these gods of people, to the women and the concubines. Et à cause de cela, la Bible nous dit que même le royaume se déchira. And because of that, the Bible tells us that even the kingdom got torn apart. Dieu a appelé le peuple d'Israël en un seul, mais à cause de ce que Salomon avait fait, à cause de cette désobéissance-là, il a pris les autres dieux, il les a mis dans son cœur, il s'est humilié, il s'est soumis, il a même adoré ces dieux-là. À
cause de toutes ces choses-là, Israël s'est séparé. So Solomon started listening to all these things, and the kingdom got torn apart, and the kingdom completely fell apart because he started listening to all these people, and Israel fell apart. Nous voyons combien le cœur de l'homme peut changer, peut être tourné quand on ne permet pas à Dieu, quand on ne laisse pas nos cœurs attachés à ce que Dieu nous dit. So we can see how our hearts can be transformed, can be changed when we do not remain attached to what God is telling us. Et quelles sont les conséquences néfastes qui peuvent arriver par rapport à cela? And what are the negative consequences that can happen according to that? Le dimanche passé, nous avons parlé par rapport à la foi, Last Sunday we talked about faith, qui était comme c'est une preuve de l'obéissance pour nous. which is a proof of obedience for us. Nous avons parlé d'Abraham. We talked about Abraham. Nous avons vu combien Abraham avait écouté la voix de Dieu et il a mis foi en ce que le Seigneur lui avait dit. We heard that Abraham put his faith in the voice of God, and he obeyed to what God was telling him. Quand bien même c'était difficile, bien aimé. Even though it was very difficult, C'était difficile pour Abraham d'aller sacrifier son unique fils. it was difficult for Abraham to go and sacrifice his one and only son. Mais il avait mis foi en ce Dieu-là. But he put his faith in that God, Que ce Dieu-là était capable de le ramener à la vie. that this God was able to bring him back to life. Mais ce matin, nous voulons parler de l'obéissance comme étant une soumission. But this morning we want to talk about obedience as being a submission. Sœur Léonie, si tu peux prendre la Bible et lire dans 2 Rois 5. We're going to take our Bibles and read in the book of 2 Kings 5 Nous allons commencer à partir du verset 9. from verse 9. 2 Kings 5 verse 9. Go, wash yourself 7 times. Go wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored, and you will be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought that I would surely come out. I thought he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy. Are you Abner and Pharpar, the rivers of Damascus, better than any of the waters of Israel? Couldn't I wash in them and be cleansed? So he turned and went off in a rage. Naaman's servants went to him and said, My father, if the prophet had told you to do some great things, would you not have done it? How much more than when he tells you, wash and be cleansed? So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored, and he became clean like that of a young boy. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien We aimés. may be seated, beloved. En français, ceux qui ont leur Bible en français, je pense que nous avons pu suivre. Amen. For those who have their Bibles in French, I believe you were able to follow. Je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire de ce commandant en chef, ce général Naaman. I believe that we all know the story of this commander-in-chief, this general Naaman. Naaman, c'était un commandant de chef qui, à chaque fois qu'il partait se battre, il revenait avec des victoires. Naaman was a commander-in-chief whom each time he went to the battle, he would come back with victories. Mais il y avait quelque chose qui dérangeait la vie de Naaman. But there was something that was disturbing Naaman's life. Il avait la lèpre. He had leprosy. À l'époque, quand tu avais la lèpre, bien aimé, on devait te mettre en quarantaine.
Back in the days when you had leprosy, you had to be quarantined. Tu ne pouvais même pas être parmi les gens de la société. You couldn't be amongst people in the society. Naaman, en réalisant son état, When Naaman realized the state, sûrement il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire. surely he wondered what was he going to do. Mais il avait une servante, une fille juive qui était là. But he had a servant who was Jew. Cette fille juive est allée dire à son maître, maître, si seulement tu peux m'écouter, va voir le prophète Élisée, il va sûrement faire quelque chose pour ton cas. This Jew servant went to her master and said, if only you can listen to me, go and see the prophet Elisha, and he will certainly restore your case. Et Naaman est parti. And Naaman went. Il a pris les biens, les chariots et tout. Il avait une façon de faire ou une façon de voir qui était à lui. He took the horses and the chariots and he went. He had a way of seeing things on his own. C'est normal parce qu'il était un général de l'armée. This is normal because he was a general in the army. Donc pour Naaman, prendre les chariots, prendre les présents et tout, c'était quelque chose de normal. So for Naaman to take the chariots and presents, it was something very normal. Naaman est parti vers Élisée. So Naaman went to Elisha. Par son premier choc bien-aimé, Through his first shock, Naaman s'attendait que Élisée allait sortir vers lui. so to his shock, he thought that Elisha was going to come out towards him. Mais Élisée n'est pas sorti. But Elisha did not come out. Élisée a envoyé seulement son serviteur Elisha only sent his servant pour dire à Naaman, va te jeter dans le Jourdain 7 fois. to tell Naaman, go and throw yourself into the Jordan 7 times. Bien aimé, Naaman, la Bible nous dit qu'il s'est fâché Beloved, the Bible tells us that Naaman got angry à cause de son background, bien aimé. Because of his background. Quand il rentrait avec les victoires, Naaman avait l'expérience que les gens puissent l'applaudir, que les gens puissent l'élever, que les gens puissent, je ne sais même pas quel mot dire. Naaman was used to being applauded from all the victories he would encounter after the battle when he would come back home. Même Naaman, quand il allait pour demander la guérison, pour recevoir la guérison, pour lui, il mettait tout d'abord tout ce qu'il avait, le louis, au devant, bien aimé. So even though Naaman went to ask for healing, he put everything that was personal in front of him. He put himself first. Il a oublié que face à cette situation-là, les choses étaient différentes. But he forgot that when facing the situations, things are completely different. Ce n'est pas par rapport à la victoire qu'il ramenait, mais par rapport à un problème qu'il avait. It wasn't according to the victory he was bringing back, but according to the problem he currently had. Mais mon point ici, c'est quoi, bien-aimé? But what is my point here, beloved? Quand Élisée a envoyé son serviteur pour aller dire à Naaman d'aller se jeter dans le Jourdain pendant 7 fois, Naaman n'a pas voulu. When Elisha told Naaman to send his servant to tell Naaman to throw himself in the Jordan 7 times, Naaman refused. He didn't want it. Naaman même, il commençait à dire, est-ce qu'on n'a pas de eaux plus meilleures que le Jourdain? Naaman even started asking, no, we have better waters than the Jordan. Il commençait à tout citer, bien-aimé. He started citing all of them, beloved. À cause de tout ce qu'il avait en lui. Because of everything he had in him. Dieu soit béni qu'il avait ses serviteurs à côté de lui. Blessed be the Lord because he had his servants next to him. Ses serviteurs lui ont dit ceci. So his servants told him. Où est la difficulté quand on te dit seulement simplement d'aller te jeter 7 fois? What is the difficulty when you are being asked to only throw yourself 7 times? 7 fois seulement d'aller te jeter pour que la guérison soit là. Only throw yourself 7 times to receive the healing. Et quand Naaman a écouté la voix de ses serviteurs, and when Naaman heard
heard the voice of his servants. Bien aimé, la Bible nous dit que Naaman est allé se jeter 7 fois. Beloved, the Bible tells us that Naaman went and threw himself 7 times. Si Naaman ne s'était pas jeté 7 fois, If Naaman had not thrown himself 7 times, bien aimé, la guérison n'allait pas arriver dans la vie de Naaman. beloved, healing would not have occurred in the life of Naaman. Il a fallu à Naaman la soumission d'accepter que je dois aller me jeter dans le Jourdain pendant 7 fois. Naaman had to submit and accept to go and throw himself in the Jordan 7 times. Et c'est là qu'il a obtenu cette guérison. And that is where he received the healing. Et l'obéissance de Naaman a produit quelque chose dans sa vie. And the obedience of Naaman produced something in his life. Si Naaman était désobéissant à la voix du prophète, bien aimé, la guérison là n'allait pas arriver dans sa vie. If Naaman was disobedient to the voice of the prophet, beloved, that healing would not have taken place in his life. C'est pourquoi nous voyons que la soumission, elle nous est très capitale dans cette marche de l'obéissance avec le Seigneur. That is where we see how important obedience is in our walk with the Lord. Quand nous n'arrivons pas à obéir, bien aimé, When we're not able to obey, beloved, cela nous est difficile d'avoir beaucoup de choses de la part de Dieu. it becomes very difficult for us to receive many things from the Lord. Et nous voyons que le Seigneur nous donne beaucoup de conditions ou les moyens ou à qui obéir. And we see that God gives us many conditions or many means to whom we need to obey. La Bible nous dit que Dieu nous demande à obéir à nos conducteurs. The Bible tells us to obey to our leaders. Bien aimé, combien de fois on est désobéissant à nos conducteurs? Beloved, how many times are we disobedient to our leaders? Parce que quand le Seigneur le dit, c'est une commande. Because when the Lord says it, it's a commandment. Quand nous désobéissons à nos conducteurs, cela veut dire que nous désobéissons à l'autorité établie par le Seigneur. When we disobey to our leaders, that means that we are disobeying to the authority that was established by the Lord. Parce que c'est le Seigneur qui les a appelés. Because it is the Lord who called them. Le Seigneur les a établis sur nous. The Lord established them upon us. Bien aimé, nous avons vu que combien le Seigneur était très sévère dans le temps ancien quand le peuple se levait contre ses serviteurs. Beloved, we saw back in the ancient times how the Lord would rise against people who were disobedient to the servants of the Lord. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous ne réalisons pas combien nous aussi, nous avons beaucoup de choses. Quand le Seigneur nous demande à obéir aux hommes de Dieu, nous n'arrivons pas à obéir aux hommes de Dieu. And today we are not able to understand and realize how much we are disobedient to the men of God. Peut-être aujourd'hui, c'est parce que nos yeux ne voient pas les conséquences de la désobéissance. Maybe it is because today we do not see the consequences of disobedience. Parce qu'au temps d'autrefois, c'était tellement trop visible. Because in the ancient days it was so visible. Et que lorsque les gens se levaient seulement pour faire, la Bible nous dit que au temps de Moïse, bien aimé, il y a la terre qui s'est ouverte et les gens ont été engloutis par la terre. Because back in the day the effect was immediate. In Moses' time, when people did not obey, the earth opened and people were swallowed. Bien aimé, là ils ont vu. There they saw. Mais aujourd'hui, nos yeux physiques peut-être n'arrivent pas à saisir. Maybe today our physical eyes are not able to grasp. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos vies. But there are many things that are taking place. Il y a des répercussions de la désobéissance dans nos maisons. There are ripple effects of disobedience in our homes. Quand nous, en tant que parents, nous voulons que nos enfants nous obéissent. When us parents want our children to obey to us. Mais nous ne sommes pas capables d'obéir les autorités que le Seigneur a établies sur nos vies. But us, we are unable to obey to the authority of the leaders that were established on our lives. Bien aimé, cela n'est pas possible. Beloved, it is not possible. Si nous voulons que nos enfants nous obéissent, if we want our children to obey to us, nous aussi nous devons être
être capable d'obéir. We ourselves need to be able to obey. Ne pense pas que si toi tu es désobéissant, Do not think that if you are disobedient et tu expectes que tes enfants soient obéissants, bien aimés, cela ne marche pas de pair. and you expect your children to be obedient, beloved, those do not walk together. La Bible dit que c'est que l'homme a sémé, c'est ça qu'il va récolter. The Bible declares that what a man sows, so he shall reap. Si dans notre marche de chaque jour, nous sémons la désobéissance, que ça soit en Dieu, que ça soit par rapport aux autorités, bien aimé, nous allons le récolter d'une manière comme d'une autre. Beloved, if in our daily walks we walk in disobedience, one way or another we will reap the effects. Voilà pourquoi nous avons besoin de la grâce de Dieu. That is why we need the grace of God. J'aime le Seigneur I love the Lord parce que sa main est toujours étendue, ouverte pour nous recevoir. because His hands are always extended to receive us. Depuis le temps ancien, le Seigneur a préparé déjà le pont de la restauration pour nos vies. Since the ancient times, the Lord has already established the way for repentance in our lives. Il sait que ce n'est pas quelque chose de facile. He knows it's not an easy thing. Il sait que c'est quelque chose de très difficile. He knows it's a very difficult thing. Mais aussi quelque chose pas impossible. But He also knows it's not an impossible thing. Pourquoi pas impossible? Why not impossible? En tant qu'être humain, peut-être nous pouvons dire que c'est impossible. Maybe as human beings we might say that it's impossible, Pas impossible à cause de l'Esprit de Dieu qui vit en nous. but not impossible because of the Spirit of God that dwells in us. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus pouvait dire à ses disciples, That is why that day Jesus was able to tell His disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. it is better for you for me to go away. Parce que si je ne m'en vais, le consolateur, l'ami fidèle, l'avocat, le conducteur ne pourra venir. Because if I do not go, the counselor, the friend, the redeemer will not be able to come. L'aide ne pourra pas venir. The help will not be able to come. Parce que le Saint-Esprit est l'aide de nos vies. Because the Holy Spirit is a helper. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons nous soumettre à la volonté de Dieu. It is through the Holy Spirit that we are able to submit to the will of God. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons nous abandonner à la volonté de Dieu. It is through the Holy Spirit that we are able to surrender to the will of God. Bien-aimé, la soumission n'est simplement que l'abandon de sa volonté. Beloved, submission is nothing but abandoning yourself to His will. Bien-aimé, là où nous voyons la soumission, nous voyons l'interférence de deux volontés. Beloved, where we see submission, we see the interference of two wills. Nous l'avons vu même à Jésus lui-même. We saw it in Jesus Himself. Ce jour-là dans le jardin de Gethsemane, That day in the Garden of Gethsemane, la Bible dit qu'il a prié, il a pleuré jusqu'au point que sa sueur s'est changée en grumeaux de sang. the Bible said that He cried to the point that His sweat turned into blood. Bien-aimé, Jésus a vu cette lourde responsabilité qu'il devait porter. Beloved, Jesus saw this great responsibility that He had to bear. Mais j'ai aimé l'exemple de Christ. But I love the example of Christ. Il a dit, Père, que ta volonté s'accomplisse, pas la mienne. He said, Father, may your will be done, not mine. Quand bien même que Christ est Dieu, Even though Christ is God, il s'est soumis à la volonté du Père He bien-aimé. submitted Himself to the will of the Father. Parce beloved. qu'en ce moment-là, c'était la personne de Christ en tant qu'homme qui parlait. Because at that point, it was the person of Christ as man that was speaking. Bien-aimé, est-ce qu'on est déjà arrivé à la soumission au niveau que notre sueur se change en grumeaux de sang? Beloved, have we reached the point of submission where a sweat turns into blood? C'est ça ce que le Seigneur nous Into demande. drops of blood. That is what the Lord is asking. Et nous savons, comme je ne cesse de le répéter, bien-aimé, ce n'est pas facile. And as I keep saying, we know that it is not easy. Parce qu'à chaque fois que moi-même, personnellement, je suis en train de
préparais le message, le Saint-Esprit continuait à parler à mon cœur. Because myself, as I'm preparing for the message, the Holy Spirit continues to speak to my heart. J'ai vu combien moi-même, autant de fois, je suis désobéissante à la voix de Dieu. I saw as myself how many times I'm disobedient to the voice of God. Combien de fois le Seigneur m'a dit, lève-toi, va parler. J'ai peur de parler. How many times the Lord told me, stand up, go and speak, and I'm afraid to speak. Combien de fois le Seigneur me dit, lève-toi, va prier. J'ai peur d'aller prier. How many times the Lord tells me, stand up and go and pray, and I'm afraid to pray. Parce que je me dis, si je prie et que quelque chose n'arrive pas, qu'est-ce que les gens diront de moi? Because I tell myself, if I pray and nothing happens, what will people say of me? Bien-aimé, on oublie que écouter, ce n'est pas d'abord voir les résultats. Beloved, we forget that listening is not to see the results first. L'homme a sa façon de voir les choses, Dieu aussi a sa façon de voir les choses. Man has his own way of seeing things, but God also has his own way of seeing things. Comme la maman pasteur Siké nous avait dit, nous avons mis Dieu à la place du micro-ondes. As Pastor Sike told us here, we've put the microwave instead of God. Dieu peut te dire, va prier pour quelqu'un, et toi, avec tes propres yeux, tu ne vois rien. God can tell you, go and pray for somebody, and you, with your own eyes, you don't see anything. Mais Dieu opère quelque chose. But God does something. Il a 10,001 façons de faire les choses. He has 1,001 ways to do things. Nous avons vu dans l'histoire de la Bible, il y a de ces personnes, la guérison, elle était instantanée. We saw how many people in the Bible who received instant healing. On a aussi vu Dieu agir différemment. Il lui a pris le temps pour agir. We also saw acting in a different way, taking time to act. Dans la souveraineté de Dieu, il agit comme il veut. In God's sovereignty, He acts the way He wants. Mais notre obéissance ne sera que si nous nous soumettons à ce que Dieu nous dit de faire. But the obedience would only be if we submit to what God is asking us to do. Je me rappelle une fois au pays. I remember once back home. Ce jour-là, le Seigneur m'a réveillé toute la nuit, bien-aimé. J'ai prié. That night the Lord woke me up and the whole night I prayed. Et vers 5 heures du matin, je me suis sentie tellement fatiguée que je voulais vraiment dormir. And towards 5 a.m. in the morning, I felt so tired, I really wanted to sleep. C'est là que j'ai écouté une femme qui était en train de pleurer. That's when I heard a woman who was crying. Parce que dans notre parcelle, une partie, on avait mis une dispensaire. Because in a courtyard, one part was a dependence. Il y avait un médecin qui louait. Clinic. One part was a clinic. Et un médecin louait cette clinique-là. And a doctor was renting that clinic. Quand j'ai écouté la voix de cette femme qui pleurait si fortement, when I heard the voice of that woman who was crying so loud, je me suis sursautée du lit. I jumped out of bed. Je suis sortie pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé. And I went out to see what was happening. Et l'enfant était presque mort. And the child was almost dead. Je n'oublie jamais le nom de cet enfant-là. I'll never forget the name of that Son nom child. c'est Scott. His name was Scott. Il avait peut-être 4 ans ou 5 ans. He was maybe 4 or 5 years old. Bien aimé, les sangs sortaient des oreilles de la bouche, les oreilles de cet enfant. Beloved, blood was coming out of that child's ears. Les sangs sortaient de sa bouche. Blood was coming out of his mouth. Les sangs sortaient de son nez. Blood was coming out of his nose. Ma défunte sœur, Linda, qui est passée, qui est décédée, elle me dit, mais prie. My late sister Linda, who passed away, told me, pray. Moi, je me suis dit, je ne peux pas prier, je suis fatiguée, j'ai prié toute la nuit. I told her, I'm tired, I can't pray, I prayed all night. Je dois me reposer. I need to rest. Elle m'a dit, non, tu dois prier. She told me, no, you must pray. Bien aimé, je me suis levée là où j'étais. Beloved, I stood up where I was. Je suis allée, j'ai demandé seulement à la maman le nom de l'enfant. I asked the mother what was the name of the child. Bien aimé, face à la réalité, à tout ce qui s'est passé là, je ne savais même pas quoi dire. Beloved, in front of that reality that was happening, I didn't even know what to say. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, but I told God, Lord, si cela ne dépend que de toi, if only
If only this depends on you, que cet enfant vive. may this child live. Bien-aimé, c'est tout ce que j'avais fait comme prière. Beloved, that's the only prayer I did. Parce que même mon corps était tellement fatigué que je ne pouvais même pas continuer une autre parole. Because my body was so tired that I could not continue. And Bien-aimé, another word. première fois, j'ai vu même l'infirmière qui me donnait la seringue. Beloved, I saw for the first time even a nurse give me a syringe. Je me disais, mais qu'est-ce que moi je veux faire avec cette seringue? Je ne suis même pas une infirmière. I said, what am I going to do with this syringe? I'm not a nurse. La maman, elle est sortie dehors, elle commençait seulement à rappeler à Dieu tout ce qu'elle fait pour le Seigneur. The mom went out and just started reminding the Lord all that she does for the Lord. Moi, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. I said, Lord, may your will be done. Bien-aimé, instantanément, le sang a cessé de couler. Beloved, right at that moment, L'enfant a commencé à bouger. and the child started moving. C'est en ce moment-là qu'ils ont dit, on doit prendre l'enfant, l'emmener à la clinique. It's at that time that they say we need to take this child to the clinic. Ils l'ont amené à un grand hôpital. They took the child to a big hospital. Et quelque temps, je vois la maman qui revient avec l'enfant. And some times back, I saw the mother coming back with the child. La maman me dit, celui-là c'est ton fils. The mother said, this is your child. Parce qu'au travers de toi, le Seigneur a fait quelque chose. Because through you, the Lord did something. Amen. C'est là qu'elle m'a dit qu'on a emmené l'enfant à l'hôpital, on a checké l'enfant, il n'y avait rien. That's when she told me they took the child to the hospital and checked him out and there was nothing. Bien-aimé, j'avais écouté, j'ai obéi. Beloved, I had listened and I obeyed. Si je n'avais pas obéi à ma petite sœur, If I did not obey to my younger sister, bien-aimé, cet enfant-là, peut-être il allait partir. maybe that child would have gone. Il y a de ces choses où Dieu nous met face à des personnes. Peut-être tu te dis que moi je suis plus âgée qu'elle. Pourquoi elle me donne des ordres? Beloved, there are those situations where God puts us in front of people and I would have said, I'm older than her. Why am I listening to her? Mais Dieu veut que nous ayons ces cœurs de soumission. But God wants us to have this heart of submission. Quel que soit l'âge, quelle que soit la position, quel que soit je ne sais quoi, mais que nous soyons capables de nous soumettre à la pensée de Dieu. Doesn't matter the age, doesn't matter the position, but that we are able to submit ourselves to the thought of God. Bien-aimé, ma simple obéissance, cette femme a pu garder son fils. Beloved, through my simple obedience, this woman was able to keep her son. C'est comme on dit, les voies de Dieu sont insondables. That is why they say that God's ways are unthinkable. Bien-aimé, si j'étais désobéissante, peut-être cet enfant allait partir. Beloved, if I was disobedient, maybe this child would have gone. C'est en ce moment-là que nous réalisons combien la désobéissance, elle est mauvaise. It's then that we realize how bad disobedience is. Combien la désobéissance a des conséquences néfastes dans nos vies, dans nos familles, même dans la maison de Dieu. That's how we see that disobedience has negative consequences in her families, in her house, and even in the house of God. Nous avons besoin de Dieu. We need God. Il y a beaucoup de fois, moi-même, je me suis retrouvée que j'étais tellement désobéissante. There are many times myself I realized that I was so disobedient. Et quand je suis rentrée comme ça, que je devais faire quelque chose, je n'ai pas pu faire. Bien aimé, le remords commençait à monter dans mon cœur. And when I realized I didn't do what I was supposed to do, remorse started coming up in my heart. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. I don't know if you've ever thought if that has ever happened to you. L'obéissance, c'est par rapport à aider un frère, bien aimé. Obedience is about helping a brother, beloved. Dieu dépose dans ton cœur que tu dois aider une personne. God lays in your heart that you need to help somebody. Mais toi, tu regardes d'abord tes besoins à toi, tu regardes d'abord tu te soucies de toi-même, tu ne veux pas apporter la main de l'aide à la personne. So you need to help somebody, but you first look at yourself, you look at your situation, and you do not want to extend a helping hand to the person. Bien aimé, j'ai aimé l'histoire de cette femme de Sarepta. Beloved, I love the story of this woman of Sarepta. Lorsque Élie est arrivé dans sa maison, When Elijah got into her house, il lui a dit, prépare-moi tout d'abord que je mange. he said, prepare everything for me to eat first. Cette femme a
dit au serviteur de Dieu, il a dit, mais le peu que j'ai, c'est seulement pour mon fils et moi. Si nous mangeons, c'est fini, on va mourir. This woman told him, this little bit that I have left is only for my son and I. If we prepare it, we are going to die. Mais cette femme, Élie lui a dit, prépare-moi. But to this woman, Elijah said, prepare for me. Et la femme a écouté. And the woman listened. La femme a obéi. The woman obeyed. La femme s'est soumise. The woman submitted herself. Elle s'est soumise à la volonté, à la demande du prophète. She submitted herself to the request of the prophet. Et en ce moment-là, bien-aimé, And at that time, beloved, quelque chose s'est passé. something happened. La Bible dit que la farine et l'huile n'a cessé de couler dans cette famille-là. The Bible says that the flour and the oil never stopped to pour into this family. Bien-aimé, nous voyons combien la soumission dans l'obéissance peut emmener la bénédiction. Et pas n'importe quelle bénédiction, la bénédiction en abondance. We see how obedience can bring blessing, and not any kind of blessing, blessing in abundance. Le Seigneur est bon. The Lord is good. Le Seigneur est merveilleux. The Bien-aimé. Lord is wonderful, beloved. Le Seigneur a parlé à nos cœurs. The Lord spoke to our hearts. Maintenant, c'est à nous de le mettre en pratique. Now it is for us to put it into practice. Nous savons que l'obéissance, c'est un vaste domaine à décortiquer, bien-aimé. We know that obedience is such a vast domain that we need, it takes time to go through it. Mais c'est mieux quand Dieu nous parle et nous arrivons à écouter par rapport à chaque portion que le Seigneur nous donne. But it's better for us to hear when the Lord speaks to us according to every portion. Je nous demande de nous lever, bien-aimés. I would ask us to please stand up, beloved. Nous savons que pendant 4 semaines, nous avons tellement parlé de ce sujet de l'obéissance. We know that for 4 weeks we talked about the subject of obedience. Mais nous voulons que les promesses qui s'accompagnent à cette obéissance soient vraiment notre portion. And we want the promises that are attached to the obedience be a portion. Et nous savons que Dieu se plaît à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice, bien-aimé. We know that God prefers obedience to sacrifice. Tout sacrifice que nous pourrions accomplir sans l'esprit de l'obéissance, bien-aimé, ce sacrifice n'est rien. All sacrifice we may do without obedience, that sacrifice will be in vain. Tout sacrifice, si nous n'avons pas un cœur disposé par rapport à cela, bien-aimé, c'est rien. All sacrifice we may bring, but without an available heart, that sacrifice will be in vain. Bien-aimé, tu connais ta vie. Beloved, you know your life. Je connais ma vie. I know my life. Tu sais là où le Seigneur t'attend. You know where God is expecting you. Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? You know what the Lord told you. Qu'est-ce que le Seigneur t'a recommandé? What did the Lord recommend for you? Comment peux-tu répondre par rapport à ce que le Seigneur t'a dit? How can you respond according to what the Lord told you? Comment veux-tu obéir par rapport à ce que le Seigneur t'a dit? How do you want to obey according to what the Lord told you? Bien-aimé, prie. Beloved, pray. S'il n'y a pas cette soumission dans ton cœur, c'est le temps pour toi de le demander à Dieu. If there's no submission in your heart, this is the time to ask God to help you with it. If you have difficulty hearing the Lord, ask the Lord to train your ears to hear from the Lord as the disciples said. Bien-aimé, si ton cœur est tellement dur, without the help of the Holy Spirit, there's no submission. Sans les secours de l'Esprit, il n'y a pas de soumission dans mon cœur. Without the rescue of the Holy Spirit, there's no submission in my heart. Sans Seigneur Dieu de gloire, ton secours, je suis perdu. Without your help, oh Lord, without